Et dans la troisième partie de cette émission, nous irons en Espagne, à Madrid précisément, pour voir si Zinedine Zidane va rebondir avec le Real de Madrid. Notre plateau avec toujours Walid Acharchour, chroniqueur, qui est algérien, et puis Ama Ahmed également avec nous, qui est entraîneur des U19 à Drancy, et puis Noureddine Sali également présent sur ce plateau. Clin d'œil aux internautes, c'est la dernière fois. Alors, comment jugez-vous l'arbitrage sur notre continent africain? Vous continuez donc à intervenir jusqu'à la fin de cette émission. Autre jingle pour passer à un autre football. Notre football, c'est toujours le même ballon rond, bien sûr. Alors, en image, championnat d'Espagne avec Madrid contre la Corogne. C'était ce dimanche 21 janvier 2018 avec 7 buts contre 1 pour la Corogne. Nacho a marqué, pour le Real, Nacho a marqué 2 fois, Bale 2 fois également, Modric, Cristiano Ronaldo 2 fois, et la Corogne a marqué grâce à Lopez. Donc, score 7-1, je le répète, pour l'équipe du Real. Ronaldo qui a été blessé. Rien de grave, Noureddine, hein, pour Ronaldo. Je ne suis pas son médecin. Hein. Non, mais vous avez vu l'action et oui. Une petite entaille à la tête, c'est rien. C'est rien du tout. Mais il avait peur quand même. Hein. Ouais, ben oui, parce que il s'est regardé dans un téléphone. Pour son look. On lui a ramené un smartphone, il s'est regardé, c'était grave. Justement. C'est trop grave. Hein, j'ai l'impression qu'il a laissé le sang couler exprès, non? Non. Pour que ça puisse impressionner. Non, même pas. Non. En tous les cas, les deux buts vont lui faire du bien. Tout à fait. Alors, autre match, messieurs, c'est Barcelone contre le Betis Séville, 5-0 donc pour Barcelone avec Rakitic. Messi également a marqué 2 fois. Et Suarez 2 fois. 2 fois aussi. Donc, nous regardons ces buts. L'équipe de Barcelone qui est toujours aussi impressionnante. C'était pas facile, hein, même avec les 5 buts, c'était pas facile. Il y avait eu 0-0 à la mi-temps. On a vu encore une fois un Suarez et un Messi qui sont à 19 et 15 buts en Liga. Ils sont au-dessus du championnat. Hein. C'est vraiment les deux qui tirent le collectif de Ernesto Valverde vers le haut. Ils ont été encore incroyables hier sur la deuxième mi-temps. Et vraiment, il va falloir les avoir les deux à ce niveau-là en Ligue des Champions parce qu'ils vont jouer contre une équipe de Chelsea qui va être très très dure à bouger. Exactement. Alors messieurs, on revient tout à l'heure. Ce sera juste après ce jingle. Nous revenons pour le débat. Ah, bien entendu, Barcelone-Chelsea, on dirait que vous avez déjà pris le pari. Non, du tout. Non, je ne suis pas trop d'accord avec Walid parce que il y a 2 Barcelone. Il y a le Barcelone de la Liga et le Barcelone de la Ligue des Champions. Ce ne sont pas les mêmes, là? Pour moi, ce n'est pas les mêmes adversaires et ils sont beaucoup plus en difficulté en Ligue des Champions qu'en Liga. Ils ne sont pas plus forts, non? Non, ils ne sont pas plus forts. Ils sont pas plus forts. Et je trouve ils sont plus solides. Et ils sont peut-être plus solides, mais je trouve qu'ils sont quand même plus prévisibles. Et s'ils n'ont pas ces 2 joueurs-là au top de leur forme, ça risque de coincer en Ligue des Champions. Quand tu parles de la Ligue des Champions, on les a vus en poule. Ils ont quand même été, ils ont battu la Juventus, même si c'était une équipe B 3-0. Ils ont été faire un beau résultat là-bas. On sait très bien que c'est en février Mais sur le contenu, j'ai vu des Barcelone beaucoup plus impressionnants que le Barcelone actuel. Alors, messieurs, pendant que vous parlez, nous allons juste regarder le tableau du classement du championnat. Noureddine, vous n'avez pas beaucoup pris la parole, mais est-ce que vous pensez que ce Barcelone-là est encore plus impressionnant que les années précédentes? On voit le classement Barcelone en tête devant l'Atlético, avec les recrutements, les Real recrutements, Paulinho, Coutinho, des joueurs, et surtout, je crois que c'est un joueur, un défenseur mexicain, si je me trompe pas. Non, c'est colombien qui vient d'arriver. Je pense que le Barça est sur une dynamique d'abord de se renforcer et de résultats en même temps. Quand on voit un petit peu le début de la saison avec la double défaite contre le Real de Madrid, tout le monde disait que c'est bon. La Super Coupe, ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde disait le Real de Madrid, c'est bon, c'est parti, il va écraser tout le monde. Mais c'était autre chose. Mais le Real, est-ce que c'est
pas, sauf, bon, bien sûr, la victoire contre la Corogne, mais la Corogne est mal classée. La Corogne est relégable. Est-ce que vraiment Zidane a pensé les plaies? Non, mais il y a un gros problème au Real Madrid. La première chose, c'est que je pense que Zidane s'est trompé au mercato en ne voulant pas régénérer son effectif. Il a apporté des touches, notamment avec des retours de prêt, notamment au milieu de terrain, avec un achat de Ceballos qui vient du Betis Séville. Mais ce n'est pas assez fort pour concurrencer le 11 actuel qui a gagné 2 Ligues des Champions. Il est sur la sellette, Walid? Tout va dépendre, encore une fois, du 14 février. Ils vont jouer le Paris Saint-Germain. Et la saison du Real Madrid, la saison de Zinedine Zidane, la saison de Cristiano Ronaldo va se jouer ce jour-là sur cette double confrontation. Si le Real Madrid sort le Paris Saint-Germain, on sait très bien que le Real, c'est une équipe de coupe, que sur les 2 dernières saisons, personne n'a réussi à les sortir sur 2 matchs et que derrière, s'ils retrouvent le football, on a vu, on parlait précédemment d'une équipe du Barça en Ligue des Champions et en Liga, on a une équipe du Real et surtout un joueur comme Cristiano Ronaldo qui se sublime en Ligue des Champions. C'était le cas l'an dernier, rappelez-vous, en première partie de saison, Ronaldo était à 6 ou 7 buts en Liga et il a mis 10 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Oui, mais Walid, on va passer à une autre phase. Ama et Noureddine, ça sera contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui connaît bien le Real de Madrid, qui connaît Cristiano Ronaldo. Est-ce que le Real aura un boulevard, même si le Madrid... Non, je ne pense pas que le Real actuellement, Ama, si tu permets, je pense qu'il passe par une période très difficile. Il est convalescent. Zidane, il s'est gouré au début de l'année de ne pas recruter. On sait très bien que Florentino Pérez, c'est le président le plus... lui, c'est un adepte de recrutement des grands noms. Rappelez-vous des Galactiques, il a tout ramené d'un seul coup, quoi. Donc, mais le fait que Zidane, c'est Zidane qui l'a freiné en quelque sorte pour aller chercher autre chose. Avec des joueurs, des bons joueurs, mais ce n'est pas des très grands joueurs. Et quand tu veux jouer au Barça, au Real, il faut que tu sois un très grand joueur. Ok. Alors, messieurs, avec tout le respect qu'on lui doit, nous allons quand même l'écouter, Zinedine Zidane. C'était après le match contre Villarreal. Allez-y, Zizou, on t'écoute. Zizou, c'est à vous, Zizou. C'est pas que j'ai pas d'explication. L'explication, en fait, c'est que aujourd'hui, en fait, et quand tu es en fait en mauvaise position, en fait, la mauvaise racha, c'est comme la bonne. Quand tu es en mauvaise racha, tu frappes le rechace, en fait, il n'est pas pour toi. En fait, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, en fait, quand tu as des occasions, si tu mets pas, forcément, après, là-dedans, ça cogite, et c'est ce qui nous arrive, de toute façon. C'est ce que... Moi, c'est pour ça que je dis, en fait, c'est pas d'explication, j'ai pas d'explication. L'explication, c'est de se dire, en fait, il faut continuer à travailler et se dire qu'il faut gagner un match. Pour nous, en fait, c'est fondamental aujourd'hui de regagner. Et regagner, en fait, il faut se serrer encore un peu plus les coudes, faire un peu plus les efforts. Ama, il est sur la défensive. Non, je suis ravi d'entendre ça. Parce que moi, je regarde les matchs du Real. Je regarde les contenus. Ils sont en total manque de réussite sur leur match. Les contenus, ils dominent tout le match. Je prends l'exemple de Villarreal. Ouais. Ils prennent le but à la dernière minute. Et ils sont en train de pousser. Ils poussent. Ils ont plein d'occasions. Un gros manque d'efficacité. Voilà, il y a un gros manque d'efficacité. Ça fait partie aussi de la réussite à avoir sur une saison aussi. Est-ce que la Maison Blanche va craquer, messieurs? Non. Craquer, non, je ne pense pas. Mais Walid Ama, il est là. Peut-être il va me contredire ou bien me le confirmer. C'est que le Real et le Barça, les années précédentes, vous savez, la différence, ça se fait toujours dans les quarts, les 20, voire les 5 dernières minutes. Et marqué pratiquement 1 à 2 buts. Là, cette année-là, je ne sais pas, je me pose des questions par rapport à la préparation physique d'avant-saison. Est-ce que c'était du bon? Parce qu'on a bien vu contre Girona, contre d'autres, le Real joue 45 minutes après le deuxième mi-temps, même contre le Barça, deuxième mi-temps contre le Barça, c'est là que le Barça a fait c'est en rapport avec ce que disait Walid. Il y a un effectif tellement réduit qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent énormément, donc ils peuvent moins souffler. Et puis ils ont fait appel à Antonio Pintus comme préparateur physique. Ça avait très bien fonctionné l'an dernier. Ça avait fonctionné. Là, cette année, ils se sont préparés pour les Supercoupes, pour gagner tout de suite. Est-ce qu'ils ne se sont pas préparés pour être prêts à partir du mois de février? Généralement, les grands clubs, sur leur cycle, prévoient souvent d'être prêts à partir du mois de février. Et on va voir. Mais je suis très rapidement, moi, je suis d'accord avec Ahmad sur le manque d'efficacité. Après, le problème, c'est que c'est une explication parmi tant d'autres. Parce que être à 19 points après 20 journées du Barça, quand même, c'est qu'il y a un gros problème. Et malheureusement, on peut dédouaner Zidane sur une chose, c'est qu'il n'a jamais eu, en tout cas en 1 an et demi, la BBC
les 3 joueurs au même moment sur le terrain, avec leur meilleur pic de forme. Là, Bale est en train de revenir, Benzema est blessé, Ronaldo. Et malheureusement, je pense que Zidane, dans son mode de management, et il le dit en conférence de presse, il est très très proche de Carlo Ancelotti. C'est pas un vrai tacticien. Et quand tous ces joueurs ne sont pas là, malheureusement, il ne peut pas changer de système. Il a perdu Morata, il a perdu Rames aussi. Mais en un mot, vraiment en un mot. On a l'impression qu'Unai Emery gère vraiment très très mal son effectif. Lorsqu'on revient sur le match contre Lyon, on a l'impression que les gros matchs, d'ailleurs Paris Saint-Germain va recevoir Marseille bientôt, devant le Bayern, Paris a craqué. Est-ce que vous pensez que Paris va tenir vraiment le coup? En 2 mots. Moi, je ne sais pas si Emery gère mal son effectif. En tout cas, je pense qu'il y a un problème Neymar. La gestion Neymar est problématique. Quand on voit qu'il s'est blessé hier dans un match très très important contre Lyon et qu'il joue des matchs contre Rennes ou contre Amiens alors qu'on n'a pas vraiment besoin de Neymar au Paris Saint-Germain. Mais le problème, encore une fois, c'est est-ce que c'est Emery ou c'est Neymar? Quand on parle aux observateurs, quand on parle à l'encadrement du Paris Saint-Germain, on nous dit que Neymar, quand il veut jouer, il joue. Emery n'a rien à dire vu son transfert, vu son salaire, etc. Donc c'est compliqué d'incriminer Emery sur la gestion. Oui, Noureddine et Hama en 2 mots. En 2 mots, moi je me pose des questions par rapport à la gestion du groupe. Est-ce que vraiment Emery a la main sur ce groupe-là quand il voit le comportement de ses joueurs hier sur le terrain ou bien même avant Verratti, on le voit très bien, on connaît très bien son tempérament. Donc quand tu vois un Dani Alves qui vient prendre un carton inutilement, ça c'est autre chose. Par contre, le match d'hier, il y a des circonstances. Le match de dimanche. De dimanche. Lyon-PSG. De Lyon-PSG. Il y a la blessure d'abord de Neymar et il y a le carton rouge, il y a la blessure de Mbappé. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui ont fait. Bon, normalement le match se solde avec un match nul. Mais... Oui, Ama, moi je trouve. Ama, on me dit que le gardien Lopez n'a pas touché Mbappé. Donc l'arbitre ne devrait pas le sanctionner. On n'a pas dû voir les mêmes images. S'il ne le touche pas, je pense qu'il a été par télépathie à l'hôpital. Non, il faut être sérieux. Là, il y a rouge et c'est une sortie qui est non maîtrisée. Même s'il touche le ballon effectivement en premier, mais c'est une sortie qui est très dangereuse et il y a pénalty et carton rouge là-dessus. D'accord. Messieurs, certains joueurs, parce qu'il faut qu'on pense aussi à nos compatriotes, certains joueurs africains qui ont brillé pendant ce week-end, d'autres qui ont été sanctionnés par leur équipe, Aubameyang qui veut vraiment partir de Dortmund, donc il n'a pas été convoqué pour le match, il est resté à la maison et il reste quand même 2e au classement des buteurs. L'entrée aussi de Bertrand Traoré à Lyon, après arrêt pour blessure. En Angleterre, Riyad Mahrez a marqué avec Leicester. Mame Biram Diouf, le joueur sénégalais de Stoke City, qui a marqué face à Huddersfield. Mohamed Salah, qui est toujours donc 2e meilleur buteur avec 18 buts, et devant Kane de Tottenham avec 21 buts. Et puis le Nigérien Joël Obi, qui a marqué en Italie avec son club de Torino. Mais c'est qui veut dire un petit mot peut-être un petit mot sur Riyad Mahrez. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment ce joueur n'arrive pas à quitter Leicester avec les stats qu'il a. Alors, il a connu une petite période où il a été un peu moins bien. Là, on revoit, il revient en forme. 8 buts, tu passes des... Voilà, moi, quand je vois Coutinho avec les stats qu'il a été vendu 160 millions d'euros et que je vois Riyad Mahrez est toujours englué à Leicester City, je me questionne, mais je suis pas très étonné comment fonctionne le foot actuel. Oui, et puis Noureddine a sa photo dans sa voiture qui est suspendue juste à côté du rétroviseur. Il s'agit de Georges Weah, qui sera intronisé. Donc à partir d'aujourd'hui, Ballon d'Or, ancien Ballon d'Or, nous allons voir l'image de Georges Weah. Pour ceux, peut-être, mais ça m'étonnerait qu'ils ne le connaissent pas, mais Georges, tout le monde le connaît. Ballon d'Or en 1995. Beaucoup de travail, en tout cas, attend l'ancien joueur professionnel de Monaco, PSG et le Milan AC. Nous n'avons pas vu Georges, eh bien tant pis. Nous allons passer à la FIPRO qui a tenu sa dernière assemblée générale au mois de décembre. Beaucoup de réformes sont intervenues et il faut que nos joueurs africains sachent que le gardien de leur contrat reste aussi la FIFPro en cas de problème. Un accord a été signé avec la FIFA. Écoutons Stéphane Saint-Raymond qui est directeur de communication de la FIFPro Europe et Afrique.
tirer un bilan excellent, déjà pour nous Français, avec la réélection pour 4 ans à la tête de la FIFPro de Philippe Piat, qui est également le président du syndicat français. Une réélection tout à fait logique au regard des résultats obtenus les 4 dernières années, avec comme point d'orgue la signature d'un accord historique avec la FIFA qui va redessiner les contours du football mondial et faire que le football de demain sera plus juste, notamment en s'attaquant au système des transferts, à la répartition des sommes d'argent colossales, à la meilleure défense des intérêts des joueurs, à quasiment partout dans le monde, enfin il faut l'espérer, que les joueurs professionnels puissent avoir des contrats de travail en bonne et due forme et puissent par exemple s'assurer et assurer également leur avenir professionnel après leur carrière. Elle s'appelle Khadija Benadoud, joueuse de football du RC Saint-Denis et de la sélection marocaine. Et son équipe est qualifiée, vous le savez, le RC Saint-Denis pour les 16e de finale de la Coupe de France. Elles joueront ce dimanche, j'espère que vous serez nombreux en région parisienne, contre Soyaux. Un gros match entre RC Saint-Denis et Soyaux. C'est à 14h30, donc stade Auguste Delaune. Alors, Khadija Benadoud nous parle de son association. Et puis, nous avons voulu vraiment la rendre hommage, cette jeune fille. Son association s'appelle Un stylo pour l'avenir. Écoutez ce qu'elle nous dit. Exactement. Donc aujourd'hui, comme je disais, on a eu la possibilité de voyager grâce au football. Et j'ai également été au Mali. Donc je vais souvent au Maroc. Et aujourd'hui, en fait, on a fondé l'association Un stylo pour l'avenir, qui permet justement aux jeunes d'avoir un kit pédagogique et pouvoir justement accéder à cette réussite scolaire qui va leur permettre justement d'avoir un meilleur avenir, de pouvoir œuvrer au sein du pays. Donc je pense que c'est le plus important aujourd'hui. On parle beaucoup de ces gens qui viennent en Europe, mais il y a aussi beaucoup de monde qui veulent rester dans leur pays d'origine et pouvoir développer au maximum. Donc aujourd'hui, on a cette association qui a été fondée. Ça fait plus de 2 ans en fait qu'on œuvre, qu'il y a des actions solidaires. Et au Maroc, essentiellement, on aimerait bien le développer à d'autres pays comme le Mali, justement, et le Sénégal, pourquoi pas. Et voilà, c'est des enfants qui aujourd'hui ont eu le droit à un kit pédagogique avec tout ce qu'il faut pour bien commencer l'année et être serein en fait et être confiant dans leur avenir scolaire. L'association s'appelle comment? Elle est basée... Un stylo pour l'avenir. Un stylo pour l'avenir. Tout à fait. Basé au Maroc. Alors non, c'est basé en France, dont je suis la fondatrice. Et justement, on a eu l'occasion d'aller au Maroc plusieurs fois. Et donc, ça fait 2 étés où on peut fournir des kits pédagogiques à une centaine d'enfants dans une école en particulier pour le moment. Donc voilà, on espère. Donc voilà, c'est exactement, c'est un appel aussi pour toutes les personnes qui souhaitent participer à cette association et pouvoir justement œuvrer et faire briller tous ces petits. Voilà, en voyant parler cette jeune fille, Noureddine Sali était un peu ému. Nous allons faire un tour de table avec Walid. Walid, un tout dernier mot. Nous allons faire un tour avant de remettre l'antenne. Sous l'ensemble de l'actualité, qu'est-ce que vous retenez sur le foot? Sur l'émission, moi je retiens Zidane parce que ça va être, en termes de football international, ça va être le gros choc de ce mois de février qui va arriver entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et le Real Madrid peut vraiment donner une autre tournure à sa saison. Elle peut être catastrophique comme elle peut redémarrer, donc ça va être vraiment le point culminant. Noureddine Sali, monsieur Noureddine. Oui, moi d'abord ravi de retrouver Amma et de faire la connaissance de Walid. En faisant un petit résumé, d'abord un appel à la Confédération africaine de football. S'ils ont besoin d'un chargé de communication pour le football féminin, ils ne pourront pas trouver mieux que José Douglas. Mais sinon, je suis de très près, bien sûr. Dans 2 jours, je serai sur place. J'espère que ça sera encore la fête jusqu'au bout pour réussir cette CHAN et blaser et donner une autre image que le monde entier attend de notre Afrique. On peut et on va y arriver pour organiser les grandes manifestations. Noureddine, on vous aura en direct lundi prochain, bien sûr, dans le magazine. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Mon cher Amma. Moi, je reviendrai juste sur la suspension de Joseph Lamptey. Ouais. C'est juste me questionne un petit peu
du match rejoué. Si le Sénégal n'avait pas un secrétaire sénégalais, est-ce que le match aurait été rejoué? C'est la question que je me pose. C'est pas mal comme question. Donc j'espère qu'on n'aura plus ce genre de choses parce que l'arbitrage fait partie du jeu, les erreurs. Et j'ai rarement vu un match rejoué aussi important qu'il soit. Et ça a pénalisé malheureusement le Burkina Faso. Voilà, bien messieurs, merci pour ces mots de la fin. Comment jugez-vous l'arbitrage sur notre continent? Beaucoup d'internautes ont fait des interventions globalement. Ils disent, et les téléspectateurs, eh bien, ils constatent un grand progrès de notre arbitrage. Merci à tous ceux et toutes celles aussi qui nous ont suivis. Merci à nos invités, notre éditorialiste. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Restez avec nous, d'autres infos dans quelques instants sur Africa 24. Salut.